Notre prochaine conique, ça va être l'hyperbole. L'hyperbole, c'est un petit peu plus compliqué que les autres. Bon, la définition ressemble beaucoup à celle de l'ellipse. On avait dit que l'ellipse, c'est l'ensemble des points dont la somme des distances à deux foyers est toujours la même. L'hyperbole, c'est la même chose, mais on remplace le mot somme par différence. Donc, l'ensemble des points dont la différence des distances à deux foyers est toujours la même. Donc, où est-ce qu'on va se retrouver avec ça? Là, j'ai déjà fait des dessins d'une hyperbole. Ça ici, c'est une hyperbole. Elle est verticale, comme ça. Notre hyperbole de base, généralement, elle est horizontale, comme celle-là ici. Là, j'ai rajouté plein de cossins ici. Je vais les représenter ici avec une autre couleur, juste pour que vous compreniez c'est quoi. Une hyperbole, ça a ce qu'on appelle deux asymptotes. Donc, j'ai une droite qui passe par 0, 0 ici, et qui va être asymptote à cette branche-là de l'hyperbole et à cette branche-là de l'hyperbole. Et je vais avoir une autre asymptote pareille de l'autre côté, qui va être asymptote ici et asymptote ici. Donc ça a ça de particulier, une hyperbole, ça a deux asymptotes. Bon. On a deux points. Comme l'ellipse, ici j'ai des sommets. Okay? J'ai deux sommets. Par contre, j'ai pas de sommet ici. Mais le sommet qui est ici, vu que c'est un sommet sur l'axe des Y, comme pour l'ellipse, je vais dire que ça c'est 0B, puis que ça ici c'est 0 moins B. Normalement, j'aurais un A ici pour l'ellipse, mais là, j'en ai pas, là, j'ai rien ici. Ce que j'ai par contre, c'est que si je pars du sommet ici, et que je vais rejoindre mes deux asymptotes comme ça va faire un rectangle. Le A, il est où? Ben, le A, il est ici. Ça serait A0 et moins A0. Donc, c'est sûr que A, c'est pas un point de mon hyperbole, mais il est là. Et avec cette information-là, ben là, je suis capable de trouver l'équation de mon ellipse. J'ai mon A, j'ai mon B, et c'est tout ce que j'ai besoin. L'équation de l'ellipse qui est ici, ça va être x2 sur A2 moins y2 sur B2, pardon, est égal à moins 1. Donc, ce sera pas long, là, juste, j'ai perdu ma page. Donc, oui. Donc, est égal à moins 1. Ici, c'est le même principe. Là, mon sommet ici, ça va être A0 moins A0. Ça, ici, c'est mon B. Ça, c'est mon moins B. L'équation de l'ellipse qui est ici, qui elle est horizontale, ça va être x2 sur A2 moins y2 sur B2, qui est égal à 1. Fait que vraiment, là, j'ai deux équations différentes. L'ellipse, c'était la même équation qu'elle soit verticale ou horizontale. Là, c'est pas la même. Quand c'est horizontal, c'est égal à 1. Quand c'est vertical, c'est égal à moins 1. Puis l'autre différence, c'est que l'ellipse, c'est une addition. Mais là, les hyperboles, c'est des soustractions entre les deux. Donc, ça, c'est vraiment l'équation qui va définir l'hyperbole. J'ai aussi un lien ici. On s'entend que j'ai dit exultant deux foyers. Ben, ils sont où mes foyers? Les foyers, ils sont à l'intérieur. Ici et ici. Fait que ça serait 0C, 0 moins C. Puis ici, il serait là. Ça serait C0 et moins C0. Donc, là, vraiment, ce que ça veut dire ici, c'est que si je prends un point au hasard ici, la distance ici et ici, mais si je fais ça moins ça, ou que je prends un autre point, mettons, qui est ici, avec comme ça et comme ça moins ça, puis ça moins ça, c'est égal. C'est toujours la même chose. Donc c'est ça la définition d'une hyperbole. Ça va être vrai, peu importe. Et ici, j'ai une relation avec C, B et A, encore une fois, qui va être C au carré est égal à A au carré plus B au carré. Et ça reste toujours vrai pour les deux hyperboles. Donc, quand on connaît aussi les foyers, on est capable d'aller chercher des informations.
Il y a une autre chose à savoir dans les hyperboles, c'est les équations des asymptotes, mais on peut les connaître. Faut pas oublier, ça ici, ça mesure A, puis ça ici, ça mesure B. Donc, c'est quoi l'équation de ça ici? Ben, l'équation d'une droite qui passe par 0, 0, ben, avec le taux de variation, quand j'avance de A, je monte de B. Donc, ici, l'équation de celle-là, ça va être Y est égal à B sur A, X. Et celle-là, ben, ça va être Y est égal à moins B sur A, X. Ici, c'est la même chose. Donc, ça, c'est toujours les équations de mes deux asymptotes, qui est B sur A pour celle-là. Le taux de variation ici, c'est B sur A, et ici, c'est moins B sur A. Donc, ça nous donne pas mal toutes les informations qu'on a besoin pour une hyperbole. Je pourrais, disons, vous donner... on va vous donner un petit exercice à faire. Si j'ai, on va dire... cette hyperbole-là ici. Donc, x2 sur 36 moins y2 sur 64 est égal à 1. Et je vous demande de représenter ça graphiquement. Ben, qu'est-ce qu'on va faire? C'est... on va faire ça. Moi, je connais mon A qui est 36. Et c'est égal à 1. Ben, mon A, c'est 6, parce que si A au carré, c'est égal à 36, ben le A, c'est 6. Et mon B, c'est 8. Donc, j'ai ça ici. Puisque c'est égal à 1, ça veut dire que c'est une hyperbole qui est horizontale. Donc, mes sommets, ça va être les A. Donc, j'ai un A ici à 0,6. Et ici à 0,6. Ça, c'est mes deux sommets. Et j'ai un B ici, mais le B, il n'existe pas, lui. Fait que si j'ai une hyperbole comme ça, mettons que je vais quand même placer, ça c'est mon B. Ça c'est 0,8, 0, moins 8. Je peux me faire un rectangle ici. Comme ça. Et avec ce rectangle-là, je peux me tracer des asymptotes. Et là, moi, je sais que le sommet est ici. Bien, je vais avoir une hyperbole comme ça. Et une hyperbole comme ça. Et c'est comme ça que je peux tracer mon hyperbole. Tout ce qui manquerait, ce sont mes sommets. Pardon, pas mes sommets, mes foyers. Faut pas oublier que C au carré, c'est égal à A au carré plus B au carré. Donc ici, A au carré, c'est 36. B au carré, c'est 64. Donc C au carré, c'est égal à 100. Donc C, c'est plus ou moins la racine de 100. Donc plus ou moins 10. Mais ici, je sais que je vais avoir un point à 0,10, qui est mon foyer. Premier foyer à 10, 0. Et mon deuxième foyer ici à moins 10, 0. Donc l'ordre des foyers n'est pas important. Ça va être le premier, deuxième, on s'en fout. On a deux foyers. Et ça va être ça, mes foyers. Donc, ça nous donne une idée. Encore une fois, c'est une équation. On peut remplacer X, remplacer Y. On est capable de trouver pas mal n'importe quoi comme information avec ça. Donc, c'était l'avant-dernière conique. Il en reste juste ça.